Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe du Scorpion. Alors cette vidéo elle va vous parler si vous avez votre signe solaire en Scorpion, votre ascendant, votre Vénus ou votre lune en Scorpion également. Bon. Alors, ce tirage, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre équilibre intérieur d'une part et sur votre relation à l'autre d'autre part ou aux autres plus globalement. Je vous invite à aller voir la vidéo des énergies globales de cette pleine lune pour voir un petit peu de quoi elle nous parle, cette pleine lune en balance. Une pleine lune en balance qui vient nous parler d'équilibre intérieur bien sûr et de rapport aux autres puisque la balance par analogie c'est la maison 7. La maison de la vie extérieure à soi, les autres, les associations, ça peut être le mariage, les unions globalement, les contrats plus généralement, qu'ils soient d'affaires ou des contrats sentimentaux, si on peut parler de contrats. Mais bon voilà, une union, un mariage, un pacte, un accord. Ok. Alors, ce tirage aussi va s'adresser bien sûr, je le disais, à votre contexte sentimental peut-être, relationnel, ou professionnel. Je vous laisse appliquer les messages que je délivre à votre situation qui vous parle, une situation où on va être peut-être en déséquilibre, parce qu'ici on va aller regarder qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré. D'abord, c'est la première carte. Dans quel domaine de votre vie vous ressentez un manque d'équilibre? Qu'est-ce qui vous freine dans cette situation et qu'est-ce qui constitue un atout ou peut-être une solution pour vous? Et si on va aller regarder une relation, au sujet d'une relation à laquelle vous pensez, on va aller regarder où est-ce que vous en êtes dans cette relation. Qu'est-ce qui constitue un frein dans la relation? Et ici, on va regarder l'atout par rapport à cette situation et la solution peut-être éventuellement par rapport à cette situation. Ensuite, je vais regarder des cartes de l'oracle. On va prendre la sagesse soufie pour voir les messages pour vous, mes scorpions. Alors, on a une première carte ici, une deuxième et une troisième. Très bien. Voilà, on prend des cartes de l'oracle lunologie. Hop. Et enfin, le tarot des anges gardiens. Un tarot que j'aime beaucoup. Qui va nous délivrer des messages un petit peu oracle aussi en s'appuyant sur la symbolique du tarot traditionnel. Allez, on y va. Donc, je retourne les cartes, je les nomme et puis je vous fais l'interprétation. Donc ici, on a le fou, la grande prêtresse, l'impératrice, la justice, le jugement, les amoureux. Les oracles, on a ne sois pas frustré. Vis dans l'instant présent. Il est temps de jouer. Un climax approche. Votre travail, votre dur travail paye. Vous êtes prêt de terminer, vous touchez au but en fait. Vous êtes prêt d'arriver à terminer ce que vous avez entrepris. On a un 3 de la pensée ici, donc un 3 d'épée. 9 de l'action, c'est un 9 de bâton. Et on a l'impératrice ici, créativité et prospérité, le 3. Ok. Allez, on y va, mes scorpions. Donc, dans quel domaine de votre vie vous êtes, vous vous sentez ici en déséquilibre? Alors, avec le fou, on vient nous parler de la maison 11, qui est la maison donc du Verseau, qui est régie par Uranus. Ici, ça vient nous parler de transformation et de révolution, en fait. Elle nous parle aussi, cette maison, de vos projets, de vos espérances, de vos amitiés, de la relation à la communauté, de vos appuis.
c'est vous plus dans le monde. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez étendu, d'assez extérieur à vous. Et là, il y a une question qui se pose, un déséquilibre apparemment qui se pose. Alors ça peut être par rapport à, oui, aux gens autour de vous, mais pas forcément les gens très très proches de vous. Une, un questionnement en fait qui se pose plus dans votre rapport à la société. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la société dans laquelle vous vivez actuellement? Est-ce que les valeurs de cette société vous correspondent toujours? Est-ce que vous sentez qu'il y a euh, de la solidarité? Est-ce que ça correspond à votre vision un petit peu de ce que devrait être une société? Apparemment pas trop. Est-ce que vous trouvez votre expression aussi, l'expression de votre originalité, de votre unicité dans la société telle qu'elle est? Là, j'ai des gens qui sont un petit peu frustrés en fait de ne pas pouvoir réaliser leurs désirs en fait et leurs envies profondes, leurs envies de changement. Et pourtant, ici, l'oracle vient vous dire ne sois pas frustré, lâche prise et sois en paix. Donc, on a un premier élément de réponse. Alors, qu'est-ce qui vient bloquer? Ici, c'est les secrets. On est sur la maison 12. Les secrets, les choses qui sont cachées, des leçons qui n'ont pas encore été intégrées, des erreurs qui se répètent, des choses que l'on vous cache aussi à l'extérieur de vous. Vous avez peut-être une situation qui fait que on ne vous informe pas complètement d'une situation. On ne vous donne pas tous les éléments pour réussir. Ou vous avez le sentiment que certains savent et c'est eux qui sortent, qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Et puis vous, vous êtes sur le côté et vous n'arrivez pas à trouver votre place dans la communauté. Ça peut aussi être des appuis plus lointains aussi. Hein. C'est pas forcément la société au global, mais ça va être des gens sur lesquels vous pouviez compter, ou vous pensiez pouvoir compter, et finalement on vous laisse tomber. Je pense sur des situations d'affaires, des situations où il y a un engagement un petit peu plus économique, commercial ou bien associatif. Des gens se sont montrés positifs et prêts à vous aider, et puis finalement, je ne sais pas, le sponsor ne viendra pas, le conseil ne viendra pas. Il y a quelqu'un qui est décevant là par rapport à un engagement pris. Vous voyez? Vous pensiez pouvoir compter sur quelqu'un et finalement, ce n'est pas certain. Et donc, on nous dit effectivement, on nous dit qu'il y a quelque chose de caché. On ne vous dit pas tout. Bon, on ne vous dit pas tout, mais déjà on vous dit de lâcher prise parce que vous n'avez pas la main sur ça et ça se joue malgré vous en fait. Ce sont des forces supérieures. Il y a voilà, des choses qui ne vous concernent pas directement et sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Par contre, en solution ici, on a l'impératrice qui nous parle de quoi? Elle nous parle d'amour, Vénus, d'amour, de plaisir, de fertilité, de prendre soin de soi. Prendre soin de soi pour d'abord en fait être en accord avec soi-même. Et puis finalement, l'extérieur à soi, ma foi, on n'a pas la main sur ça, mes scorpions. Vous n'avez pas la puissance d'agir directement pour comment dire, orienter les agissements des autres en fait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est avoir un regard d'amour sur le monde, sur les autres. Ma foi, ils agissent d'une façon ou d'une autre. Et bien avec un regard bienveillant et un regard plein d'amour, on vous dit que vous allez d'abord, en fait, vous guérir, vous réconforter, vous tranquilliser par rapport à la difficulté à laquelle vous êtes confronté actuellement. Voilà, donc on prend soin de soi, on prend du plaisir aussi pour soi. Ça peut être du plaisir sur le plan alimentaire et sur le plan corporel. Ici, on a il est temps de jouer. Prenez le temps de danser et de jouer, voyez. Donc, introduisez du jeu, du fun dans votre vie et ne vous laissez pas trop happer par tout ce rapport à l'extérieur qui peut-être vous déçoit. Ça peut être sur des annonces aussi, des comportements des gens. Là, on a quand même on a traversé une période difficile hein, au niveau de l'épidémie. Les gens sont un peu marqués hein, pour certains. Il y a une forme de trauma chez certains. Et donc, ma foi, ils vivent leur expérience comme ils peuvent. Et peut-être qu'il y a
Cette recherche de réponse ici que vous ne trouvez pas, mais ça ne dit rien de vous, ça dit juste que les autres ne sont pas prêts, et ils ne sont pas sur le même tempo que vous peut-être, voyez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous centrer sur vous, prendre soin de vous, de votre maison aussi, de votre cocon, de votre nid douillet, de vos proches, en mode maternant, même si vous êtes un homme. Ben, maternez-vous, prenez soin de vous pour d'abord être bien vous, en fait. Voilà. Et puis le reste, on va voir comment ça avance. Alors, on vous dit aussi de vivre dans le moment présent, donc ne pas trop vous projeter ni dans les perspectives des autres. Hein. D'abord, vous n'êtes pas dans leur tête, donc c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent, mais aussi de ne pas projeter vos peurs, vos craintes vis-à-vis des comportements des autres. C'est très difficile, en fait, de savoir pourquoi l'un ou l'autre agit d'une certaine manière. Concentrez-vous sur l'instant présent pour vous-même. Voilà. Et en fait aussi, alors j'aime beaucoup le sous-titre, ce que vous recherchez est déjà avec vous. Ça, c'est important aussi. Donc peut-être, déjà, j'ai des gens qui sont en recherche d'abondance et j'ai peut-être des gens qui recherchent l'abondance à l'extérieur d'eux-mêmes. Or, l'abondance, vous l'avez déjà en vous et vous l'avez autour de vous, très probablement dans un noyau très restreint de personnes. Donc on vous demande ici d'être conscient de cette abondance que vous avez déjà autour de vous. Bon, il y a des choses fortes qui arrivent de toute façon. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous aurez pris conscience que certaines choses sont au-delà de votre marge de manœuvre, vous allez comprendre et vous allez retrouver votre puissance d'action. Il y a des éléments forts qui arrivent. Là, on a des énergies du bélier. On est encore dans les énergies solaires du bélier. Donc, les choses, elles vont avancer. Vous êtes presque arrivé au but. Votre travail va payer, quel qu'il soit, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, ça va payer. Peu importe les éléments sur lesquels vous n'avez pas la main, votre vraie valeur sera reconnue à un moment et ça pourrait se passer d'ici peu. D'accord ? Je vais revenir après sur le tarot ici. Je vais passer à la deuxième partie sur la relation à l'autre ou aux autres. Ici, on a la carte de la justice. Donc, on a une recherche d'équilibre dans la relation aux autres. Est-ce que c'est cette relation au monde ? Vous êtes en recherche d'équilibre. C'est bien ce qui est dit ici. Peut-être qu'il y a cette recherche-là, effectivement, d'équilibre. J'ai l'impression que c'est, encore une fois, une quête un peu vaine. Il y a une prise de conscience qui ne se fait pas. Et ça vous prend beaucoup d'énergie. Ici, on est sur un frein, le jugement, la prise de conscience avec la régénération de Pluton qui ne se fait pas. C'est un peu, alors Pluton, c'est le maître de votre signe, c'est un peu comme si vous ne vouliez pas regarder les choses en face. Vous n'êtes pas en ce moment en accord avec vous-même et ça vous cause du tracas dans la relation à l'autre parce que cette recherche d'équilibre, elle est assez épuisante pour vous. Alors, sur la carte de la solution, sur l'atout, on vous dit de retrouver de retrouver des éléments de communication. Il y a peut-être du lien à retisser avec les énergies du Gémeaux. Il y a peut-être besoin de remettre de l'échange. Quelque chose était rompu. On vous dit aussi qu'il y a besoin de faire un choix, de trancher dans les choses. Il y a des choses à abandonner. On vous a demandé de ne pas être frustré, de lâcher des choses. Donc, vous faites un choix. Forcément, si vous faites un choix, il est possible que l'autre option soit complètement à abandonner. Et donc, du coup, il y a un lâcher-prise que vous avez peut-être du mal à réaliser parce que ici, on sent qu'il y a un blocage par rapport à une transformation qui pourtant semble nécessaire. J'ai aussi des gens qui, dans la relation, sont en conflit de justice. Ici, j'ai des procès. On est au juge des affaires familiales, on a des choses comme ça. Il y a besoin de prendre une bonne dose de conscience de ce qui se joue réellement. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Est-ce que c'est plus important pour vous de sortir vainqueur? Alors ici, on vous promet une avancée claire. Donc c'est bien, mais à quel prix? À quel prix? Donc il y a peut-être des choses à abandonner, peut-être à faire un compromis par rapport à cette situation en justice. Un compromis, un choix. Reparler aussi d'amour. Ici, on a de l'amour et là, on a aussi l'amour. Reparler d'amour, recentrer sur l'amour.
recentrer sur l'amour que l'on porte à ses enfants, recentrer sur l'amour que l'on porte à un parent, peut-être à l'autre, à un ex, avec qui on va peut-être se remettre. Vous voyez, j'ai ça aussi. Bien se concentrer sur être amour et avoir une pensée dans l'amour avec un grand A. Voilà ce que je reçois pour vous, mes scorpions, sur ce tirage. Bon, alors je reviens sur le tarot des anges gardiens, le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voyez ce que je vous dis? Je vous ai dit amour vis-à-vis d'un ex. Peut-être qu'on vous fait un sale coup en justice. Hein. Moi, j'en entends des vertes et des pas mûres hein, sur les choses qui sont demandées par les uns et les autres dans les situations de divorce. C'est vraiment... c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer et pourtant on vous demande de tendre la main, de demander pardon à l'autre ou de donner son pardon à l'autre. Vous voyez? Et ça va vous mettre en paix avec vous-même et c'est la transformation qui bloque, qui a du mal à arriver et pourtant elle me semble nécessaire et il y a de l'abondance ici qui arrivera à partir du moment où vous aurez euh, entamé cette opération de transformation. Le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ah ça c'est très intéressant parce que c'est une piste que je n'avais pas reçue directement, mais là avec l'impératrice, on est avec les énergies de Gaïa. Ici, vous voyez, on est très tourné vers la société, vers l'extérieur à soi. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, on n'a pas forcément la main sur ce qui se passe à l'extérieur de soi. On peut jouer son rôle ici et maintenant, un peu dans un effet, vous savez, la part du colibri en fait. On peut faire sa petite part. Mais après, est-ce qu'on peut faire beaucoup plus sociétalement? C'est pas évident. Donc on fait sa part, ok. Mais par contre, sur la Terre, là aussi, alors par contre, et là aussi, vous pouvez aussi jouer votre rôle, faire votre part autour de la Terre. Donc il y a l'amour porté aux autres, il y a l'amour porté à soi et l'amour porté à cette planète en fait qui vous porte. Ça c'est très très important. Donc ici, vous voyez, protéger l'environnement, il y a quelque chose à se connecter, moi je pense, avec Gaïa. Connectez-vous avec Gaïa. On va avoir un travail ici d'ancrage aussi, un travail sur le chakra racine, je ressens aussi, pour se connecter aux énergies de la Terre. Bon, ok. Et après, on a de nouveau donc l'impératrice qui est quand même, qui prend une place prépondérante dans ce tirage, hein, on l'a 2 fois. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Oui. Donc là, ça veut dire quoi? Ici, on se recentre sur soi, l'amour de soi. Regardez le miroir ici que l'on a. Alors peut-être, effectivement, il y a l'amour avec quelqu'un d'autre, hein, puisqu'on nous parle d'avoir un enfant. Mais vivre pour soi et ne pas vivre pour les autres. Là, j'ai l'impression qu'on est très à l'extérieur de soi. On n'est pas centré en soi par rapport à ce tirage. Donc j'ai des gens qui sont très tournés vers le hors-moi, hors-soi, et qui s'oublient un petit peu. Or, vous avez une quantité phénoménale d'abondance qui est là à portée de main, mais il y a peut-être besoin de se recentrer un peu plus sur vous-même, mes scorpions. Voilà ce que je ressens avec ce tirage. Je vais prendre une petite carte de la lune. Ah, je suis honnête avec moi-même et les autres. Vous voyez, on est raccord en fait sur le tirage. Je suis honnête avec moi-même et les autres. Ah, c'est peut-être ça l'idée aussi de justice, hein. Équité, justesse, honnêteté.
Bon, en tout cas, il y a moi et les autres, hein. C'est complètement raccord dans le tirage. Est-ce qu'il y a un autre message? Il y a besoin de se regarder en face, voyez, la prise de conscience qui ne se fait pas. On vous demande vraiment d'aller la voir, d'aller la chercher. Et puis ici, le blocage qui est en lien avec les secrets, les non-dits. Moi, je pense qu'ici, l'oracle, il vous dit aussi de ne pas reproduire. Ça ne sert à rien. Votre abondance, vous l'aurez de toute façon. Et même si, par rapport à la situation qui vous déséquilibre actuellement, vous sentez que c'est quelque chose vraiment de bloqué et vous sentez que vous ne pouvez rien faire, eh bien, lâchez prise hein, sur ça. C'est qu'il n'y a rien à en tirer. J'accepte le renouveau et je me réjouis des nouveaux départs. Très bien. Donc, il y a du changement qui arrive. Hein. Il y a du changement qui arrive pour vous, mes scorpions. Ok. Alors, j'ai terminé, amis scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Je vous invite à aller voir les autres tirages qui vont vous concerner hein, par rapport à votre signe solaire hein, sur d'autres taroscopes. On a avril, j'ai aussi fait un tirage sur les 6 mois d'avril à septembre. Donc si vous ne l'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas n'hésitez pas à aller la regarder, je vais y arriver. Voilà, et puis bien sûr, allez voir les tirages qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci. Merci encore pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour vos demandes de guidance. J'essaye de vous caler, j'ai un emploi du temps assez chargé en ce moment, donc j'ai peu de disponibilité, mais je fais de mon mieux pour vous proposer des créneaux horaires. Voilà, donc merci encore pour vos demandes, hein, c'est très fort et je ressens votre présence. Vraiment, merci beaucoup, c'est très soutenant. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.